Ton cerveau est programmé pour te saboter. Si tu ne comprends pas ce que je vais t'expliquer dans les 10 prochaines minutes, tu risques de stagner pendant des années. Parce que ton cerveau n'est pas conçu pour réussir, il est conçu pour survivre. Le cerveau humain fonctionne avec des règles simples qu'on n'a pas choisies. Tu dois apprendre sans arrêt, tu dois prendre des décisions difficiles, tu dois affronter l'incertitude chaque jour. Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils se posent trop de questions. Salut à toi, ici Jérôme et aujourd'hui on va parler de ton cerveau. Ton cerveau est programmé pour te saboter. Et tu as bien entendu, je le répète, ton cerveau est programmé pour te saboter. Et voici comment le hacker. Si je te dis que ton propre cerveau te met littéralement des bâtons dans les roues en ce moment même, est-ce que tu me crois? Je vais même être encore plus direct. Si tu ne comprends pas ce que je vais t'expliquer dans les 10 prochaines minutes, tu risques de stagner pendant des années, peut-être même pendant des décennies. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ton cerveau te piège et surtout comment le hacker pour exploser ta performance et aller 10 fois plus vite que 99% des entrepreneurs. Si tu es déjà tombé dans une de ces situations, c'est la preuve que ton cerveau t'a saboté. Première situation, tu bosses toute la journée, mais tu n'as jamais l'impression d'avancer. Ça m'est déjà arrivé. Tu as une idée, mais tu procrastines au moment de l'exécuter. Ça, c'est le deuxième exemple. Et troisième, tu veux améliorer tes résultats, mais tu répètes encore et toujours les mêmes erreurs. Tout ça, c'est prévisible parce que ton cerveau n'est pas conçu pour réussir, il est conçu pour survivre. Ton cerveau est conçu pour te limiter. Ce n'est pas de ta faute, mais c'est comme ça. Par contre, en revanche, c'est de ta responsabilité de changer ça. Le cerveau humain fonctionne avec des règles simples qu'on n'a pas choisies. Il aime 3 choses. L'habitude, il veut répéter ce qu'il connaît déjà. Deuxième chose, l'économie d'énergie, il évite l'effort mental. Et troisième chose, la sécurité, il préfère ce qui est prévisible. Et le problème dans tout ça, tu l'as compris, être entrepreneur, c'est tout l'opposé. Tu dois apprendre sans arrêt, tu dois prendre des décisions difficiles, tu dois affronter l'incertitude chaque jour. Donc, si tu ne reprogrammes pas ton cerveau, il va chercher à te ramener à la case départ. Je te donne un exemple. Regarde quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube. Il sait que de publier une vidéo par semaine va booster son entreprise. Mais à la place, il fait quoi? Il passe 6 mois à préparer son lancement. Il regarde 50 tutoriels. Il discute avec des dizaines d'experts. Peut-être même va-t-il suivre 3 ou 4 formations. Et il ne poste jamais rien. Ça, c'est l'exemple typique de ton cerveau qui te freine. Et on va voir maintenant les 3 plus gros pièges qui t'empêchent d'avancer. Les 3 pires pièges, les 3 pires sabotages, on pourrait appeler ça des sabotages internes que vivent les entrepreneurs. Premier sabotage, l'illusion du manque de temps. Beaucoup d'entrepreneurs se disent « j'ai trop de choses à faire, je manque de temps ». Faux, archi faux. Le vrai problème, ce n'est pas le temps que tu as, c'est comment tu l'utilises. Les journées font 24 heures pour tout le monde. Exemple, les 80-20 killers. 90% des gens passent 80% de leur journée sur des tâches qui ne servent strictement à rien. C'est dur, mais c'est la vérité. Par exemple, répondre à des emails sans importance. Vérifier tes statistiques toutes les heures. Rédiger un business plan au lieu de parler à des clients. Les entrepreneurs qui explosent comprennent que 80% des résultats viennent de 20% des actions. Ils identifient 1, 2, voire 3 actions ou 3 tâches maximum et ils les exécutent en premier. Tout le reste, soit ça vient après, soit c'est carrément supprimé. Deuxième sabotage, le doute et le perfectionnisme. Ça, j'ai presque envie de te dire que c'est les pires tueurs de succès. Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils se posent trop de questions. J'ai même envie de dire que beaucoup sont très intelligents, mais ils se posent trop de questions. Exemple, Steve Jobs avec l'iPhone. Imagine si Steve Jobs avait attendu d'avoir l'iPhone parfait avant de le sortir. Pas d'iPhone 1, pas d'iPhone 2 et pas d'iPhone 15 aujourd'hui. Les entrepreneurs qui réussissent lancent avant d'être prêts et ils corrigent en avançant. Je vais te donner une règle très simple. Si tu as une idée, teste-la en moins de 48 heures. Tu veux lancer une offre, fais un post et vois si ça intéresse les gens. Tu veux vendre une formation, fais un sondage
et valide l'intérêt avant de bosser dessus. L'action détruit le doute. C'est pas l'inverse. Je vais répéter cette phrase parce qu'elle est très très importante. L'action détruit le doute. Troisième sabotage, l'ego qui t'empêche de croître. Alors là, on peut dire un tas de choses sur l'ego. Si tu refuses d'investir en toi, tu es déjà en train de ralentir. Peut-être même que tu as déjà stoppé ta progression. Exemple, pourquoi les top entrepreneurs achètent du temps? Regarde les plus grands. Ils ont des coachs parce qu'ils savent qu'un regard extérieur est vital. Ils délèguent parce qu'ils se concentrent sur leur zone de génie. Ils investissent en formation parce qu'ils n'ont pas le temps d'apprendre par essai-erreur. L'entrepreneuriat, c'est un sport collectif. Si tu fais jeu tout seul, je te donne une garantie, tu es sûr de perdre. Maintenant, je vais te donner un plan ultra simple pour hacker tout ça. C'est là que ça devient intéressant. J'appelle ça le hack mental des entrepreneurs qui explosent tout. Pour hacker ton cerveau et réussir, il y a 3 étapes à appliquer. Prends des notes. Première étape, la clarté radicale. Chaque jour, une seule priorité. Là, je te donne une question magique. Si je ne devais faire qu'une seule chose aujourd'hui pour avancer, ce serait quoi? Exemple, si ton objectif est de signer plus de clients, ta priorité c'est de parler au minimum 10 prospects. Surtout pas de refaire ton site internet. Deuxième étape, pardon. Tu vois, je m'embrouille, donc si on attend que ce soit parfait, ça ne marche pas. Décision plus action. La règle, si tu sais qu'une action est bonne, ton affaire, ne réfléchis pas plus de 5 secondes avant de l'exécuter. Et la même chose, je vais te donner un exemple. Je devrais poster cette vidéo, mais elle n'est pas parfaite, tu t'en es bien rendu compte. Et bien je vais faire 5, 4, 3, 2, je publie. Parce que sinon elle ne sera jamais publiée. Troisième étape, le recablage quotidien. Question du soir, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui qui me rend meilleur qu'hier? Exemple, tu as testé un nouveau script de vente, note ce qui a marché et améliore le lendemain. Ce que tu répètes devient la nouvelle normalité. Ton cerveau est une machine ultra puissante. J'ai vraiment dit ultra puissante. Elle est même peut-être beaucoup plus puissante qu'on peut l'imaginer. Mais seulement si tu en prends le contrôle. Ce seulement il est important parce que sinon tu vas te saboter. Et dis-moi en commentaire quelle est l'habitude mentale qui t'a limité jusqu'ici. Je suis curieux de la découvrir. Et si tu veux aller encore plus loin, regarde les liens dans la description. Il y a un programme radical pour changer tout ça. C'est là que tout se joue. À toi de jouer. Alors, allons-y.